Eh bien salut tout le monde, c'est Monsieur Frezix pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Mister Frezix. Salut à toi. Salut tout le monde. Eh bien dans cette vidéo, c'est une vidéo assez spéciale car nous avons lancé une nouvelle série sur League of Legends avec Monsieur Frezix pour la présentation de tous les personnages de LoL. Donc leur attaque, ce qu'il faut acheter, leur poste, enfin vraiment tout vous dire sur ces personnages. Donc au début de la chaîne, on avait déjà dit dans une vidéo de faire cette série. Et voilà, donc du coup, on l'a fait. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter un personnage qui vient de sortir, il faut quand même le préciser, c'est Lucian. Donc Lucian, c'est un carry ADC, donc attaque dommage carry, il me semble. C'est quelqu'un qui attaque de loin et qui fait des dégâts. Et son poste, c'est au bot avec un support, genre un exemple, Soraka. Donc oui, donc Soraka c'est très bien pour Lucian comme support. Voilà, donc je vais vous présenter ce qu'il faut acheter avec Lucian, donc c'est-à-dire les objets et un petit peu ce qu'il faut acheter au début déjà. Donc au début, je vous recommande de acheter la lame de Doran. La lame de Doran vous donne 80 de vie et 10 dégâts d'attaque. À chaque fois que vous attaquez un sbire, vous gagnez 5 points de vie, donc c'est vraiment pas mal. Deuxièmement, avec Lucian, je vous conseille fortement d'acheter une lame du roi déchu qui vous donne 25 dégâts d'attaque, 40 vitesse d'attaque et 15% de vol de vie. Donc c'est assez bien pour Lucian car il attaque vraiment pas vite. Donc ça donne un petit peu de vitesse d'attaque pour ce personnage là. Donc il a aussi un passif, la lame du roi déchu. C'est les attaques basiques infligent 5% de la vie actuelle de l'ennemi. Donc c'est un maximum de 60 contre les monstres et les sbires. Donc deuxième objet, je vous conseille fortement d'acheter les jambières du bersertière qui vous donnent 45 points de vitesse de déplacement, 45 points de vitesse de déplacement et 20% de vitesse d'attaque. Après avoir acheté ces deux objets-là, nous allons plutôt aller vers la soif de sang. Donc la soif de sang, vu que vous avez pas mal de vitesse d'attaque déjà grâce à la lame du roi déchu, vous allez avoir en plus de ça du vol de vie et des dégâts. Mais des dégâts, quand elle est chargée au max, votre soif de sang, elle vous donne quand même 100 de dégâts en plus. Et 15% de vol de vie. Après avoir acheté, bien sûr, le jambière du bersertière, la lame du roi déchu et la soif de sang, moi je vous conseillerais d'acheter quand même directement encore un petit peu de vitesse d'attaque, c'est-à-dire soit un poignard de statique qui est moyennement recommandé pour Lucian, ou bien un danseur fantôme. Un danseur fantôme qui se trouve dans la vitesse d'attaque et que vous trouvez là. Donc, attendez, je crois que j'attaque Monsieur Frezix tout. Oui, je l'attaque. Excuse-moi. Donc, le danseur fantôme, pardon, donne 50% de vitesse d'attaque, 30% de coup critique et 5% de vitesse de mouvement. Et le champion peut traverser les unités. Donc qu'est-ce que ça veut dire traverser les unités? Pour ceux qui ne savent pas, c'est être transparent quand vous passez... enfin, comment dire, quand vous passez sur eux, vous n'êtes pas bloqué par cette unité-là. Après avoir acheté les bottes, la lame du roi déchu, la soif de sang et le danseur fantôme, on va plutôt acheter maintenant la lame d'infini. La lame d'infini qui coûte quand même presque 4000, 3800, qui vous donne 70 de dégâts d'attaque et 25% de coups critiques. Il vous manque un dernier objet. Je pense que vous allez quand même vendre votre lame de Doran, car la lame de Doran est moyennement recommandée quand vous êtes niveau 18 quand même. Donc vous allez la vendre en appuyant dessus et en appuyant sur vendre, pour ceux qui ne savent pas. Et vous allez plutôt acheter un Tiamat, ou bien encore une soif de sang ou un danseur fantôme. Ça, c'est votre choix. Moi, je verrais plutôt pour le danseur fantôme ou bien la soif de sang. Voilà. Donc, je pense que je vous ai tout dit pour les objets de Lucian. Donc, ce personnage, je vous le rappelle, est un carry ADC. Son poste est au bot. Il se joue avec un support, for example, Soraka.
Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit sur les objets de Luciane. J'espère que cette partie vous aura plu et nous nous retrouvons tout de suite pour la deuxième partie. A tout de suite. Et bien maintenant on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo, c'est-à-dire les compétences, les runes, et bah c'est tout je pense, et peut-être le passif quand même. Donc là je tenais à vous dire, donc j'ai pas augmenté mes compétences, car Monsieur Frezix2 m'a dit de ne pas les augmenter pour vraiment vous montrer s'il fallait augmenter je pense. Donc voilà, donc je suis niveau 6, je pense que je vais déjà augmenter mon ultime, donc j'augmente mon ultime, et je vous conseille pour Luciane de augmenter surtout le Z et le A. Le Z et le A à chaque fois. Voilà, donc je vais vous présenter. Donc viens un petit peu, Monsieur Fredix, que je te mette le A. Oui, oui, j'arrive. Donc regardez, je vais vous mettre le A. Le A, c'est un laser qui inflige 160 plus 13 et plus 90% des dégâts d'attaque additionnels. Donc regardez bien. Voilà, donc je l'ai enlevé du 134. Il faut quand même dire qu'il est niveau 1, car il a voulu jingle. Le baron Nashorm, il s'est fait tuer. Donc voilà, donc voilà. Et regardez, donc le passif, hein, quand vous utilisez une compétence de Luciane, que ce soit le A, n'importe quelle compétence, les attaques de base tout de suite après infligeront, enfin vous attaquerez 2 fois en même temps. Donc je vous montre, donc je pose un A, et regardez bien, 1, 2, donc 61, et le deuxième c'est 30. Donc maintenant le Z, donc le Z il enlève du 100 plus 8, donc le Z il est entre guillemets hybride, car que vous achetez du dégât ou de la magie, et bah ça augmente la compétence. Donc regardez bien, je vous mets le Z, bim, donc 83, et vous voyez Je vais finir par crever. ouais, je le sens bien. Voilà, donc bah, le temps que j'explique les runes, tu peux aller back si tu veux. Ouais, ouais. Donc avec Luciane, je vous le redis encore, car c'est assez important, que c'est un ADC qui se joue au bot et qui joue avec un support, exemple Soraka. Mais nous ne jouons pas un ADC sans runes et sans maîtrise. Donc Monsieur Frezix2 va vous faire le plaisir de vous mettre des screenshots de maîtrise et des runes de ce qu'il faut prendre avec Luciane. Donc Luciane, en tant qu'ADC, nous allons plutôt acheter des runes, je pense, dégâts déjà, un petit peu de dégâts, au moins 15 de dégâts, et un peu après plutôt de la pénétration d'armure, l'armure et la pénétration magique et de la résistance magique. Donc je sais que vous pouvez pas tout acheter, mais grâce aux maîtrises vous pouvez tout avoir. Donc bah c'est tout pour les runes. On va vous faire un screenshot pour vraiment vous dire ce que ça donne. Et qu'est-ce que je n'ai pas dit? Donc oui, ah ouais, j'ai pas augmenté le E, je suis désolée, pinaise. Donc le E, pour ceux qui ne savent pas, c'est je me déplace sur une courte distance. Comme le E, il me semble de grave. Donc le grave, c'est Oui, oui. Donc, mais sauf c'est ça, je viens. Si c'est quoi le attendez, hein. Ah oui, si mon ultime tue un ennemi, mon E est régénéré. Donc c'est ça. Bah si tu veux, tu peux même leur montrer l'ultime. Hein. Donc je vais vous montrer l'ultime, donc bouge pas. Ouais, ouais. Je pense que je vais te one shot. Hein. Ouais. Ah non, en fait. Je pense que tu vas me tuer. Donc regardez, l'ultime c'est ça. Merde. Essaye de quand même pas me taper, hein. Ouais. Donc ça envoie plein de balles avec grâce à ces 2 fusils à pompe, je sais pas s'il a dans la main. Donc regardez, il fait ça. Voilà. C'est ça. Mais là, j'ai pas beaucoup de dégâts. J'ai quand même encore 3200 d'argent, donc j'ai pas acheté. Donc il enlève du 566 pour 13 balles d'un coup. Donc avec un ADC, je vous conseille, on va parler quand même, comment ça s'appelle, l'essor d'invocateur. Je vous conseille quand même de prendre soit fantôme ou embrasement, soit saut éclair ou embrasement. Et pour les supports, comme Amumu ou bien Soraka, c'est tout le temps saut éclair et fatigue, je pense. Donc voilà, je vous ai tout dit sur le personnage Luciane. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter et à liker. Et ben bien, on se retrouve pour de toutes nouvelles vidéos. Ciao ciao.